Bonjour mes petites balances, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de mai 2022. Je suis contente, tellement contente de vous retrouver, j'ai toujours tellement hâte de faire ces guidances. Moi je m'amuse beaucoup, ça me plaît beaucoup et j'espère que vous aussi, que vous passez toujours un bon moment en ma compagnie. Alors, nous allons commencer tout de suite cette guidance avec votre énergie du mois. Et pour ce mois-ci, j'ai combiné deux cartes de deux oracles différents. La première, ça sera l'esprit de la nature et la seconde, ça sera les cristaux éternels. Et on va voir un petit peu avec ces deux cartes, eh bien, quel est vraiment le message au niveau de votre énergie de ce mois-ci, mes petites balances. Alors, nous allons commencer tout de suite avec l'esprit de la nature. Et elle est magnifique, regardez comme elle est belle. C'est l'Atlantide qui vous apparaît ce mois-ci, mes petites balances. Et l'Atlantide, eh bien, elle est ici pour vous dire, en fait, son message, c'est vraiment de laisser le passé derrière vous. De vous sentir vraiment bien au moment présent. D'apprendre à chaque pas de votre vie, d'apprendre chaque leçon que la vie met sur votre chemin, mais de vous servir de votre passé, qu'il soit bon ou mauvais, pour en tirer de belles leçons et pour vous faire grandir en fait, et pour vous permettre d'ouvrir votre cœur et de vous transformer à votre vie, pour votre vie future en fait. C'est l'apprentissage en fait, l'apprentissage de votre vie, l'apprentissage de la vie, l'apprentissage de votre âme. En fait, ici, il faut vraiment que vos vies passées fassent partie de votre école d'apprentissage, mais que vous sachiez également aussi bien en tirer des leçons que de les laisser derrière vous. Voilà, ce passé, il faut le laisser derrière vous et vivre le présent comme si vous croquiez dedans, vous savez, comme dans une pomme. C'est ce que j'ai envie de dire. Voilà, pleine bouche, voyez, allez-y, allez-y, profitez. Et du coup, lorsque vous laissez tout ça derrière vous, eh bien, vous pouvez enfin vous libérer et dire oui au présent, justement. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être dans le présent et d'apprécier le présent, et de laisser le passé derrière vous, mais de garder de belles leçons de ce que vous avez vécu, en bien ou en mal. Voilà mes petites balances. Et nous avons donc, comme cristal, c'est l'obsidienne. Alors, vous voyez, c'est la protection. C'est le chakra racine. Alors, moi, tout de suite, quand je vois ça, je me dis, bah, justement, par rapport à votre carte, l'Atlantide, bon ça je ne me rappelais plus, par rapport à l'Atlantide, où on vous suggère de laisser votre passé derrière vous, c'est certainement pour mieux avancer. Il y a ici, cette carte, elle est là pour vous protéger, mais protéger peut-être aussi des épreuves du passé. Et vous aider à éliminer la négativité qui vous empêche d'avancer et d'ouvrir votre vitalité à un taux maximum, j'ai envie de dire. Voilà, parce que c'est ce que je ressens. Il y a ici une importance de protection, mais il est vital pour vous de vous sentir à l'abri à tous les niveaux, j'ai l'impression. Donc il y a une protection qui doit se faire par rapport à ce passé. On le laisse derrière, on se protège de lui s'il était trop négatif, mais surtout on l'abandonne. On l'abandonne et on cède spirituellement, hein, parce qu'au niveau de l'esprit, voilà, c'est peut-être un peu embrouillé, et on s'entoure de personnes positives. On s'entoure de choses positives, de choses qui nous font du bien. Si par exemple, je vous donne un exemple, si par exemple au travail ou dans votre vie de tous les jours, dans votre vie de couple, vous avez une personne qui est un peu trop épuisante, un peu trop négative dans votre vie, eh bien, voilà, il faut vous en préserver. Faites-vous votre petite bulle dorée
une bulle dorée à l'intérieur de laquelle vous avez une puissance d'énergie et éliminez autour de cette bulle ceux qui gravitent et qui sont négatifs. Voilà, vous avez besoin, comme énergie ce mois, mes petites balances, de positif. On laisse le passé et on se tourne vers le présent. Non, on profite du présent pour se tourner un peu mieux vers le futur. Voilà, je vais y arriver. Oh, je la fais tomber à chaque fois, ce petit chevalet. Bon, bah tant pis. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais à chaque fois. Ah bah, en même temps, j'ai pas beaucoup de place. Hein. Allez, on va attaquer votre guidance, mes petites balances, avec l'oracle du miroir. Allez, pour nos petites balances, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022, on attend des messages, des cartes. Voilà, ouh, un beau premier message. Un cadeau. Allez. Ensuite, s'il vous plaît, voilà, je continue. Hein. Une par une, c'est très bien. Allez, on va en tirer 4. je vois ce qui tombe et c'est beau. Oh là là. Ben voilà, moi je vois beaucoup de positivité hein, pour ce mois de mai 2022, mes petites balances. Je vois beaucoup de choses positives, beaucoup de choses agréables pour vous. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, je vous le rappelle à chaque fois. Faites bien preuve de discernement, gardez que ce qui résonne en vous, gardez que ce qui correspond à votre petite vie actuelle. Faites bien le tri, et puis si rien ne correspond, eh bien allez voir votre ascendant, ou votre signe lunaire. Donc regardez-moi un petit peu ces cartes, mes petites balances. C'est drôle parce que ce matin je me suis réveillée avec une envie de faire ce tirage incroyable. Je ne savais pas quel allait être le signe parce qu'il m'en restait 3 pour ce mois de mai et c'est une balance qui est sortie et je sais pas, j'avais envie. Alors j'espère que ça sera un beau tirage. Donc on a tout d'abord ce fameux cadeau. C'est comme si quelque chose d'inattendu, mais ou d'attendu, alors d'inespéré. Quelque chose que vous espérez depuis longtemps, mais auquel vous ne croyez plus qui arrive. Et il y a ici certainement un petit déplacement, un voyage, peut-être prenez-vous des vacances, peut-être allez-vous partir en week-end quelque part. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va vous faire du bien. Parce que par rapport au cadeau, déjà, c'est positif. Et puis, on a aussi l'amour. Alors, on va voir. Hein. Pour moi, les cartes sont tellement positives au départ que je me dis, voilà, ça ne peut être que positif. Mais on va compléter hein, avec d'autres cartes, on va voir. Et il y a ici l'intuition, la clairvoyance. C'est comme si vous saviez quelque chose. Il y a quelque chose ici qui paraît pas évident, mais... vous sentez quelque chose. Il y a quelque chose ici que vous ressentez fortement en vous. On va voir aussi ce que c'est. Hein. On va compléter avec l'oracle Keeper. Mais ça commence fort. Hein. Alors, si on associe ça à vos énergies du départ, votre énergie du départ, eh bien, j'ai bien envie de dire que là, dans ce moment présent, il est fort possible que vous ayez à apprécier vraiment à sa juste valeur ce qui vous arrive là et ce qui va peut-être vous permettre de tourner une page sur votre passé, les petites balances. Allez, c'est parti. On complète sur le cadeau pour nos petites balances, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022. Allez, s'il vous plaît, sur le cadeau, qu'est-ce qu'on a? Allez, ascendant balance, hein, lune en balance. Waouh. Celle-ci. Allez, je finis. Puisqu'elles sortent bien. Sur la clairvoyance, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on a ici, voilà, on a quelque chose ici qui vous préoccupe. Il y a quelque chose par rapport à un cadeau, par rapport à quelque chose simplement de bien qui arrive dans votre vie qui vous préoccupe. C'est comme si vous étiez un petit peu sur la défensive. C'est comme si vous vous disiez, vous savez, quand on dit c'est trop beau pour être vrai, ou oui, bien sûr, ça me plaît, mais je mets un petit frein, je me préserve,
Je me protège avec l'obsidienne. Hein. J'ai un petit instinct de protection par rapport à quelque chose qui vous plaît et qui vous touche. Mais voilà, c'est un petit peu ce que je ressentirais. Je freine ma joie, je freine mon enthousiasme. J'ai du mal à y croire, j'ai du mal à réaliser peut-être aussi. Voilà, je me freine. Alors, on a ici une personne fausse sur un voyage. Donc, c'est comme si vous aviez envie vous avez envie de partir. Donc, moi, je pense que vous allez faire un petit déplacement, peut-être un petit week-end quelque part. En tout cas, ça vous ferait du bien. Parce qu'il y a quelque chose ici qui ne vous plaît pas. Alors, c'est peut-être ça aussi votre préoccupation. Hein. Vous avez peut-être peur d'avoir affaire à une personne qui n'est pas vraiment sincère avec vous, qui se cache derrière des faux semblants, ou peut-être quelqu'un que vous n'arrivez pas à percer à jour vraiment, vous méfiez un peu, moi c'est vraiment mon ressenti ici, c'est comme si vous ne connaissiez peut-être pas assez cette personne et que vous avez peur qu'elle vous fasse quelque chose de travers, mais ce petit voyage-là va vous éloigner de cela et va peut-être vous faire du bien aussi. Ça va peut-être vous permettre aussi de penser autrement. C'est comme si vous aviez besoin de vous éloigner un petit peu de ce qui se passe là, qui vous paraît bien, hein, très bien, trop bien peut-être même. C'est pour ça que vous avez un doute, une préoccupation. Hein. Et ça serait par rapport à une personne. Moi, je pense que c'est en amour. Moi, je pense que vous avez un petit questionnement, sentimentalement parlant, avec une personne. Ouais, ça peut être une personne plus âgée que vous. Ça peut être aussi une personne un peu stricte, mais un peu froide aussi, ce qui ne vous permet peut-être pas de savoir vraiment ce qu'il en est. Ou alors, vous allez avoir affaire à quelqu'un pour en savoir un peu mieux. Peut-être que vous allez vous interroger quelqu'un qui connaît un peu mieux cette personne pour vous rassurer, pour savoir un peu, est-ce que je peux faire confiance, est-ce que... Vous voyez, je sens vraiment que vous avez une hésitation, un doute ici, mes petites balances, mais c'est drôle parce que vous avez une intuition, vous savez quelque chose. Il y a quelque chose, en fait c'est comme si vous n'écoutiez pas votre petite voix intérieure, comme si vous n'écoutiez pas votre cœur et pourtant vous le savez. C'est comme si vous saviez au final ce qui allait en être, quoi. Le résultat, la sentence, quelque part, voyez. Je pense pas que vous allez affaire au tribunal, hein, c'est pas ça. Moi, j'interprète vraiment comme si vous alliez... vous savez, au final, ce qui va en résoudre de tout ça. Comment ça va se passer. C'est un petit peu mystérieux, hein, si vous arrivez là. Attendez. Allez, on va voir. On complète. On complète donc sur ce fameux cadeau et cette préoccupation. Allez, pour nos petites balances, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022. Elles veulent parler en tout cas. Hein. Allez, la première. La seconde. Moi, j'ai l'impression que vous avez comme un petit... Attendez. Ah là 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 là. Elles se sont toutes mises de travers. Voilà. C'est comme si vous aviez un petit doute sur une personne et que vous aimeriez en savoir un petit peu plus pour être sûr d'avancer d'une bonne manière, d'une bonne façon. C'est le retour de quelqu'un en fait. Il y a le retour d'une personne ici. Regardez bien. Regardez bien cette préoccupation. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de bien dans votre vie en ce moment. Et ce qui vous préoccupe, c'est qu'il y a le retour de quelqu'un. Et votre énergie, n'oubliez pas,
l'énergie de l'esprit, de la nature, c'est l'Atlantide et c'est le passé. Laisser son passé derrière soi et en tirer de grandes leçons. Ça vous préoccupe, mais je pense que vous vous dites pourquoi cette personne revient, pourquoi, est-ce qu'il y a une raison, est-ce que j'en ai vraiment envie? Moi, je ressens toutes ces questions-là. Et donc, elle est fausse, cette personne. Attention, elle est fausse et jalouse. Attention, vous allez avoir besoin de prendre un peu de recul, mes petites balances. Vous allez avoir besoin de fuir quelqu'un qui revient, vous voyez, hein, au fur et à mesure du tirage, hein, mais qui n'est pas sincère avec vous, qui ne se montre pas... méfiez-vous. Et qui peut être jaloux ou jalouse. Hein, parce que justement, vous avez quelque chose de bien peut-être qui arrive dans votre vie, que cette personne le sait, et du coup, elle fait son comeback, mais c'est pas le moment. Hein. Vous voyez, c'est drôle, hein. Il y a un compromis ici. Alors, c'est pas, moi, je l'interprète pas comme un compromis, j'interprète, comme un équilibre. Ici, vous avez besoin de retrouver un équilibre et une confiance au niveau de l'amour. Il y a quelque chose qui vous a certainement fait beaucoup de mal dans le passé, c'est certainement pour ça qu'il faut le laisser au passé. C'est certainement pour ça que cette personne qui revient et qui n'est pas une bonne personne, il faut la laisser à sa place. Il ne faut pas chercher à savoir pourquoi elle revient. Je pense que vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez très bien ce qu'il en est avec cette personne. Vous savez très bien comment cela va finir avec cette personne. Et ça n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez évoluer. Vous voulez avancer dans votre vie. Et en particulier dans votre vie sentimentale. Donc pour retrouver un équilibre, ou alors vous avez retrouvé un équilibre auprès d'une autre personne. Ou alors c'est ce que vous désirez. C'est retrouver un équilibre. Vous aurez peut-être affaire à un confident, quelqu'un qui puisse bien vous écouter et vous conseiller, quelqu'un de mature. Peut-être que vous allez, oui, aller vous confier vraiment pour pouvoir justement vous libérer de cela. Parce que on sent que vous n'en voulez plus en fait. Vous n'en voulez plus. Mais attention, parce que cette personne qui revient, je la sens déterminée. Elle sait ce qu'elle fait en tout cas. Hein. Mais et vous, je vous sentirais un peu fragile, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que vous avez envie de laisser le passé au passé. Oh, regardez. On a à nouveau le cadeau. On a le cadeau 2 fois sur la même colonne. Il y a quelque chose. Alors, il y a quelque chose ici qui vous arrive de bien, je pense. Je pense que vous vous posez des questions peut-être sur une nouvelle personne que vous avez rencontrée. Et il est possible que quelqu'un du passé revienne à ce moment-là. Donc forcément, c'est pas le moment. C'est souvent comme ça. Mais c'est comme si vous aviez aussi envie que la roue tourne, que vous aviez envie de passer à autre chose. Vous avez peut-être aussi un retour de sentiments que vous avez envie de lâcher vraiment. Vous voyez, ça vous préoccupe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que je ressens. Est-ce que je le fais? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que cette personne, c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que je peux lui faire confiance? Vous voyez, j'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions. Et vous avez vraiment, mais vraiment envie de vous changer les esprits, de changer d'air. C'est ce que vous allez faire, vous allez partir un peu. Alors faites attention au retour de cette personne qui est mauvaise, comme je vous l'ai dit, et qui est jalouse. Mais regardez, vous avez une longue route devant vous. C'est pour ça que ça, vous le laissez derrière vous. Ça, c'est du passé, c'est fini. Pensez bien à l'Atlantide. Hein, et tournez-vous vers votre avenir. Regardez, c'est lumineux. C'est un beau chemin,
c'est vraiment un beau chemin. Il y a une transformation qui arrive ici. C'est là où vous tirez des leçons de votre passé. Et vous avancez sur ce chemin magnifique. Allez, vous voyez, j'ai l'impression que vous allez vous partir un petit peu. Et bien, partez à la campagne. La campagne vous fera le plus grand bien. Vous avez besoin de changer d'air et c'est l'air de la campagne qu'il vous faut. Vous allez recevoir un message qui va vous contrarier. Vous allez recevoir un message qui va vous contrarier, mais je pense que ce message, en fait, va vous contrarier dans un premier temps. Et puis après, en réfléchissant bien, ça va vous libérer et vous allez retrouver un équilibre. Vous désirez retrouver cet équilibre de toute façon. Vous en parlerez à cette personne. Vous avez une personne qui est là pour vous en parler. C'est vraiment l'amour qui vous tracasse. Mais dites-vous que oui, ce message dans un premier temps va peut-être vous faire juste une petite contrariété. Et puis après, vous allez vous en libérer. Comme je vous ai dit, vous savez très bien ce que vous voulez. Vous avez envie de bonheur. Vous n'avez plus envie de se passer. Parce que vous savez très bien de ce qu'il en serait si vous retourniez là avec quelqu'un qui n'est plus fait pour vous. Mes petites balances, prenez soin de vous et protégez-vous. Vous voulez de l'évolution dans votre vie et regardez, c'est le grand bonheur qui arrive. C'est beau, hein? C'est beau, hein, mes petites balances. Alors, je ne dis pas que je pense que quelqu'un vous a fait souffrir dans le passé. Et c'est quelqu'un qui avait certainement une certaine emprise sur vous, que vous deviez aimer certainement passionnément, avec qui vous avez dû avoir envie de choses, vous êtes certainement beaucoup projeté, et cette personne vous a fait souffrir. Alors le problème, c'est souvent, voilà, quand arrive quelque chose de bien dans notre vie, eh bien, il arrive aussi quelque chose de moins bien. Et quand ça fait partie du passé, eh bien, des fois, c'est compliqué. Mais là, on vous dit bien, mes petites balances, eh bien, de laisser ce passé derrière vous, parce que vous êtes tellement romantique, tellement doux, vous avez plein de charme aussi. Mais vous donnez tellement d'importance à l'amour que voilà, ça fait de vous aussi des personnes d'un romantisme extrême. Alors, vous pouvez prendre un certain temps justement, un certain plaisir aussi à jouer au chat et à la souris pendant plusieurs semaines, ça peut durer. Ça vous plaît. Vous prenez votre temps. Et vous avancez souvent émotion par émotion, touche par touche. Vous détestez être brusqué. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes un peu dans l'hésitation. Mais ici, moi ce que je ressens, c'est vous ne pas retomber dans un piège, voilà. Surtout pas. Voilà. Un piège qui fait partie du passé et qui doit se refermer définitivement en fait. Allez, on va tirer l'oracle Lenormand avec lumière de guérison. Allez, pour nos petites balances, pour le mois de mai 2022, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. Ouf. Allez, une par une, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. C'est tout à fait ça, mes petites balances. C'est incroyable ce qu'elles parlent bien, ces petites cartes. Allez, s'il vous plaît. Pour nos petites balances. Mois de mai 2022, ascendant balance, lune en balance. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Mais pour ceux à qui ça peut parler, eh bien, il y a vraiment quelque chose de joli qui arrive. Le cadeau est sorti 2 fois, une petite balance, 2 fois. Il y a un cadeau ici, il y a quelque chose de bien. Alors donc, voilà, on est d'accord.
sur le fait que voilà, vous avez des préoccupations, vous avez un retour de flamme peut-être, une envie à nouveau d'être amoureux, amoureuse, une envie de vous lancer, mais vous ne savez pas trop, vous ne savez pas comment faire. C'est trop beau pour être vrai, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et vous pouvez avoir aussi le retour de quelqu'un, donc qu'il ne faut pas laisser piétiner votre vie actuelle parce que c'est fini. Hein. Donc il va vraiment falloir faire comprendre à cette personne que c'est fini. Vous avez ici la fin de quelque chose pour le début d'une autre histoire, d'une autre aventure. Vous recommencez quelque chose. Et tout ceci, là, ce long chemin que vous avez à faire dans votre vie, c'est bien pour vous. Hein. C'est la personne principale, c'est vous, c'est le consultant, la consultante. C'est bien pour vous, mes petites balances. Hein. C'est un beau chemin qui arrive pour vous. Regardez ces cartes que vous avez qui sont magnifiques. Il y a un événement heureux ici qui arrive. Il y a encore la notion du cadeau de la vie, de la satisfaction, de la joie. C'est pour ça que votre petit message, là, c'est pas un message inquiétant, c'est un message certainement de la personne justement, de cette fausse personne, là. Un message de jalousie, hein, il y a de la jalousie, il y a quelque chose de mauvais, qui va sur le coup vous contrarier, ou vous allez vous dire, ouais, c'est bon quoi. Non, 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 non. Vous voulez retrouver un équilibre, vous voulez un équilibre en amour. Vous avez certainement rencontré quelqu'un et c'est compliqué pour vous, peut-être compliqué d'oser et imaginer que c'est possible, mais il y a ici un renouveau. Il y a un renouveau. C'est que votre dernière carte, elle est d'une beauté, votre dernière colonne, excusez-moi, j'en bafouille. Elle est d'une beauté incroyable. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qu'il en est, vous savez ce que vous ne voulez plus aussi, c'est très important. Vous avez envie d'une évolution dans votre vie, il y a le bonheur à la clé, il y a la renaissance. C'est comme si vous alliez, eh bien, peut-être retrouver goût à l'amour. Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup souffert dans le passé, hein, mes petites balances. Hein. Que vous avez eu une grosse épreuve, peut-être plusieurs, et que vous avez envie ici, là, maintenant, d'être heureux et heureuse. Hein. Ah oui, ça se sent. Hein. Et ce qui se sent aussi, c'est que vous êtes déterminé. Voilà. Il y a une crainte. Il y a certainement des questions que vous vous posez, mais il y a une envie d'être heureux et heureuse, hein, et d'avancer, hein, et d'être en couple, et d'être à nouveau amoureux et amoureuse. Alors, on va voir ce que, hop, elle est là, ce que le tarot akashique va nous dire. Voyons un petit peu. Regardez. Le médecin divin. Vous voyez, il est là pour guérir toutes vos blessures passées. Il est là pour faire cicatriser toutes ces blessures. Moi, je vous sens vraiment, oui, je sens que vous avez été certainement très déçu par l'amour. C'est comme si vous aviez espérer tellement de choses et puis au final avoir une déception profonde. Eh bien, il est là pour guérir ces blessures. C'est lui qui va vous aider à avoir envie d'avancer, à oser avancer. Parce que l'envie, vous l'avez, mais ouais, voilà, c'est ça, vous n'osez pas. Vous avez des craintes, vous avez des peurs. C'est normal, hein, on a toujours peur après de mauvaises expériences. Mais on vous dit de laisser le passé au passé. Pensez toujours à votre énergie du départ qui est complètement parlante. Hein. Laissez bien ce passé derrière vous. Et tout ce qui va avec. N'en gardez que la leçon que vous en avez tirée. Et cette leçon que vous en avez tirée, elle va vous aider à avancer. Elle va vous aider à aller de l'avant. Elle va vous aider à croire à nouveau en l'amour.
Vous avez un tirage d'amour là, hein, vraiment. Hein. Et c'est un tirage très encourageant. Voilà, très encourageant, mes petites balances. Allez, on va continuer avec la réponse est simple. L'oracle de la réponse est simple. Allez, pour nos petites balances, mai 2022. Voyons un petit peu. Hop, voilà une. Alors, j'aime bien l'envers. Je veux pas que vous la voyiez avant que je vous en parle. Mais elle est très parlante. Hein. Alors là, il y en a trop. Hop là. Allez, une par une, s'il vous plaît, oui. Hop. Allez, balance, ascendant balance, oui. Hop là, ça c'est la dernière, ça c'est la deuxième. Et ça c'est la troisième. Oh. Alors, donc voilà. Voilà, quand je vous ai dit tout à l'heure, hein, on termine quelque chose, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui termine et autre chose qui arrive, un début d'autre chose. Et oui, recommencer. Regardez cette carte comme elle est magnifique, comme le ciel est bleu, comme pas un nuage, il n'y a pas un nuage dans ce ciel. Je vous ai dit de vous rapprocher de la nature, ça vous fera du bien. Et ces papillons, c'est la légèreté, c'est la liberté, c'est la transformation. Vous allez recommencer. Et vous avez envie de recommencer. Et vous allez le faire, mes petites balances. Pour votre plus grand bien. Hein. Moi, ça me fait plaisir quand je tire des cartes comme ça. Et vous allez célébrer ça. Vous allez vraiment être dans un élan de joie. Vous voyez, un élan d'envie. C'est comme si vous renaissiez à nouveau à l'amour. Moi, c'est ce que je ressens. C'est beau, hein? Oh, et vous allez partager, bien entendu. Ben, mais de toute façon, vous êtes très généreux, hein, mes petites balances. Hein. Et en amour, vous donnez énormément. Hein. Vous donnez beaucoup. Hein. Vous allez partager votre choix, votre joie. Et votre choix aussi, peut-être. Hein. C'est un lapsus révélateur. Vous allez partager votre joie, vous allez partager votre bonheur, votre amour avec l'être aimé aussi. Vous allez avoir envie de donner, mais vous recevrez aussi. Moi, vous voyez, je sens que vous allez être bien. Vous allez être bien. Vous avez besoin de vous isoler. Hein. Je pense que vous allez avoir besoin aussi de préserver cet amour, ces nouveaux sentiments, cette nouvelle relation, si elle est vraiment existante. Pour l'instant, c'est en train de naître, hein, je pense. Hein. C'est juste, voilà, vous prenez votre temps, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pour l'instant, c'est plus de la séduction, c'est plus un jeu peut-être. Et vous allez avoir envie, vous voyez, de laisser derrière vous tout ce qui était mauvais. Regardez, ils vont pas dans le même sens que vous. Vous allez de l'avant. Tout ça, c'est votre passé. Ça part derrière vous. Tout part derrière vous. Mais vous, et vous voyez, vous êtes campé sur vos positions. Hein. Moi, je vous sens vraiment déterminé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Vous allez avancer. Vous allez avancer dans votre vie. Hein. Vous allez avancer de la bonne manière. Il y a... Je pense qu'une fois que vous aurez lâché prise un peu, eh bien, vous réaliserez certainement ce que vous avez envie, là, vraiment sentimentalement parlant, de réaliser. Allez, on va faire l'oracle des messages de l'univers pour nos petites balances, s'il vous plaît. Allez, pour le mois de mai 2022, hop, elle est ici. Waouh. Elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques. Alors là, tout de suite, moi quand je vois ça, vous voyez, je vois à nouveau un chemin.
un chemin qui vous mène, hein, qui vous fait évoluer, hein, qui vous mène en hauteur. Hein. Vous descendez pas, là, vous montez. Hein. Nuance, l'artiste. Regardez. Opportunité, défi et apprentissage. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, de l'apprentissage de votre vie. Vous rencontrez des défis sur votre chemin de vie. Tel un funambule sur sa corde, continuez d'avancer en conscience vers votre lumière intérieure. Voyez en chaque épreuve de la vie, non mais c'est fou, hein, une opportunité de vous élever. C'est exactement ce que je vous ai dit avec l'Atlantide. Il y a un apprentissage de vie. Et ici, on vous rappelle que ce que vous avez vécu dans votre passé de compliqué, eh bien, il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer. Bien au contraire, il faut que vous vous en serviez pour réaliser ce que vous désirez de la bonne manière. Vous avez grandi, vous avez appris, vous avez grandi et vous allez vous servir de ces leçons pour agir de la bonne manière. Alors ça peut être prendre son temps, ça peut être réfléchir un peu mieux, ça peut être moins faire confiance trop vite, ou je ne sais pas, vous voyez, je vous donne des exemples. Vous avez certainement des choses dans votre passé qui vous font dire oh, oui, bah voilà, j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais pas dû faire comme ça, maintenant, voilà. Mais vous êtes vraiment dans l'évolution, c'est une ascension, c'est magnifique. Allez, avec l'oracle de la transformation, allez, on va tirer une carte pour chaque colonne. Allez, on veut en savoir plus, encore plus, sur ce tirage qui est vraiment, eh ben, qui est plein de douceur en fait. On sent que ça a été compliqué pour vous, mais on sent aussi que vous avez envie que les choses s'arrangent en douceur. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas ça, même pas de précipitation. Non, non. Moi, je sens beaucoup de... Oui, je prends mon temps, je tire des leçons et je prends mon temps. Mais j'ai envie, j'ai la motivation, j'ai vraiment l'envie que les choses changent. Hein. Allez, une dernière. Alors, voyons un petit peu. Bien sûr, il en faut toujours du courage. Et parfois, il faut du courage pour dire non aussi. Donc, si vous avez besoin effectivement de mettre un trait définitif sur votre passé, il faudra peut-être voilà, dire les choses que vous pensez, les dire en face et le faire. Donc, des fois, on a peur de faire mal, mais je pense qu'ici, c'est vous qui avez souffert. Et si jamais quelqu'un revient, c'est là où il va falloir avoir le courage d'affirmer sa position, sa décision. Nouveau programme d'exercice. Alors moi, cette carte-là, moi, quand je la sors comme ça, et surtout par rapport à votre tirage ici, je me dis, ben, ça peut être justement plus des exercices pour apprendre à dire les choses, pour apprendre à dire non, par exemple, comme je viens de vous dire. Peut-être des nouveaux programmes d'exercice pour pouvoir s'affirmer aussi, ou pour pouvoir, parce que c'est sur la colonne quand même de la mauvaise personne, hein, qui revient, qui est jalouse et tout. Donc vous voyez, nouveau programme d'exercice, s'affirmer, dire les choses, travailler sur ce que l'on veut vraiment, travailler sur ce qu'on ne veut surtout plus. Changer d'avis. Je pense que changer d'avis, c'est vraiment pour vous, justement, pour vous dire de ne pas mettre trop de freins, en fait. Vous savez, vous êtes préoccupé, vous ne savez pas trop. Donc ici, eh bien, on peut toujours changer d'avis et se dire surtout que tout le monde n'est pas pareil, que toutes les aventures ne sont pas les mêmes, que toutes les histoires d'amour ne sont pas les mêmes, que toutes les personnes que nous rencontrons ne sont pas les mêmes. Et ça peut nous permettre de changer d'avis et ça peut nous permettre d'avancer, d'oser.
Et peut-être même que d'avoir rencontré quelqu'un avec qui vous partagez énormément, cela va vous permettre aussi de changer d'avis sur vous-même. Peut-être que vous allez vous découvrir autrement. Regardez, c'est ce que je viens de vous dire. Vous allez avoir une prise de conscience et des révélations. Vous allez peut-être vous découvrir en découvrant une nouvelle personne, en découvrant une nouvelle façon d'aimer, en découvrant de la sincérité. Parce que moi, je sens vraiment de belles choses. Je ne sens pas du tout du négatif, hein, mais pas du tout. Au contraire, ce négatif, il est derrière vous. Et comme l'obsidienne vous le disait, vous vous débarrassez des personnes négatives qui tournent autour de vous et vous vous mettez dans votre petite bulle que vous avez su faire avec les gens qui sont positifs. Vous avez besoin de gens positifs autour de vous. Hein. Ne laissez pas à nouveau le négatif entrer dans votre vie. Hein. Mais ça n'est pas ce que vous voulez, hein, de toute façon. Hein. Je vous dis, vous êtes déterminés. Allez, avec les messages de vos anges Akasha. Akasha qui nous dit quoi? Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. Je pense qu'à travers justement vos expériences, vous avez tellement appris que vous allez pouvoir transmettre justement, parce que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a souffert aussi, qui est peut-être dans des doutes, dans des questionnements. Eh bien, vous allez pouvoir apaiser. Et avec cette expérience, même avec cette expérience sur vous-même, vous allez avoir des révélations, vous allez découvrir des choses, eh bien, vous allez pouvoir peut-être même aussi guider des amis, guider votre famille, enfin, avoir la possibilité d'apprendre ou de dire aux autres, eh bien voilà, on peut aussi s'en sortir comme ça et comme ça. On peut aussi agir de cette manière. Peut-être que moi, comme je le ressens, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un de blessé aussi, j'ai l'impression. Quelqu'un qui a dû avoir aussi une expérience douloureuse. C'est pour ça que vous allez tant partager. Regardez, partagez vos dons. Vous allez avoir certainement la possibilité, la force et la puissance de donner aussi à cette personne un peu de votre expérience, un peu de vos connaissances. Oui, moi je le ressens comme ça. C'est comme si vous alliez être deux cœurs blessés qui allaient se rencontrer. Vous voyez? Je le sens comme ça. Deux petits cœurs blessés qui se rencontrent et qui du coup vont s'unir de manière douce. Il y a beaucoup de douceur, je vous l'ai dit, et rassurante. Oui. Il va y avoir un échange comme ça un besoin de protéger l'autre, de se sentir protégé aussi, mais ce sera très mutuel. Oui, ce sera un échange, un bel échange. Avec le petit oracle des guidances étoilées, on va voir quel est le dernier petit message pour nos petites balances, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022. Non, il y en a trop. Allez, hop, là voilà. Le libre arbitre. Regardez. Vous seul avez le pouvoir sur votre vie. Vous êtes la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour vous. Alors là, franchement, si ce n'est pas encore un message qui complète, attention, attention, attention. S'il y a quelqu'un ici qui cherche à vous embobiner, hein, attention. Je vous ai dit, hein, nouveau programme d'exercice. Hein. Vous allez certainement faire beaucoup de travail sur vous pour dire non ou pour ne pas vous laisser embobiner. D'accord, mes petites balances?
Vous avez un tirage qui se complète très très bien, qui est très parlant. Enfin, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, pas pour tous, hein, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Mais franchement, vous êtes de belles personnes et je pense que vous méritez vraiment de rencontrer l'amour tel que vous le désirez. Parce qu'il y a une quête ici, il y a une quête d'amour sincère. Oui, c'est ce qui ressort vraiment. Moi, c'est ce que je ressens dans ces cartes. Il y a eu beaucoup de souffrance et il y a vraiment une envie. Il y a un petit frein, il y a des petits doutes, il y a des petites peurs, des petites craintes, c'est normal. Mais vous allez voir, tout doucement, les choses vont se faire. Voilà mes petites balances. Eh bien écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le désirez et un petit don à l'adresse juste en dessous si vous le désirez également. Je remercie tous mes fidèles abonnés d'être toujours au rendez-vous tous les mois. Ça me fait toujours plaisir, bien entendu. Je remercie également mes nouveaux abonnés d'avoir fait les petits curieux, d'avoir fait un petit détour sur ma chaîne et de vous y être abonnés du coup. Et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.